Bonjour à vous tous et à vous toutes, les amours. La dernière fois, je vous ai parlé d'ésotérisme. Aujourd'hui, je vais vous parler de la matrice. Il y a un lien à faire directement avec la matrice et l'ésotérisme. C'est que dans la matrice, nous retrouvons aisément les traits de personnalité de perversion narcissique, c'est-à-dire la manipulation, l'intimidation euh, et l'infantilisation, faire en sorte que nous nous sentons coupables, au travers des moyens de perception. Le but de la matrice, c'est de nous couper de la réalité, en fait, hein. C'est-à-dire, au départ, de séparer l'esprit de l'âme. Il faut savoir que pour les sceptiques, hein, les athées, que Carl Jung a parlé de l'âme, hein. C'est un scientifique de renommée en santé mentale. Donc, n'hésitez pas à lire sur le sujet. Avec les frères Lumière, malheureusement, l'homme s'est mis au-dessus de Dieu, c'est-à-dire que l'aspect divin a disparu. Et ça a été un petit peu un péché mignon du plan de ceux qui nous contrôlent, si vous voulez, dans cette matrice qu'ils ont mise en place. Parce que l'être humain, sans son côté divin, sans Dieu, en fait, Allah, ne va nulle part, hein, tourne en rond et finira par disparaître. Dans la matrice, vous pouvez voir, constater que le taux d'analphabétisation est très élevé. C'est pas par hasard. La matrice cultive, pour limiter les perceptions, la pauvreté de l'esprit, la pauvreté culturelle, spirituelle, intellectuelle, pour finalement empêcher l'être humain d'utiliser son propre discernement que Dieu, Allah, nous a donné finalement. Par conséquent, j'en reviens à l'introspection qui est très importante. On peut voir des exemples de perception de l'influence de la matrice sur nous. Prenons l'exemple de la Covid. Euh, Si vous portez pas le masque, que vous refusez de le porter par respect de votre propre individualité, par respect du libre arbitre, tout en acceptant que les autres le portent, évidemment, eh bien, vous êtes vus comme des provocateurs par ceux qui portent le masque. Vous voyez, c'est la perception encore de ceux qui portent le masque, qui pensent que nous sommes des provocateurs. Moi-même, j'en porte pas. Alors qu'en fait, ce n'est pas par provocation du tout. La déformation fait en sorte que ces gens aveuglés par la peur de perdre la vie, la peur de mourir, la peur d'avoir une contravention, vont inconsciemment, je dis bien, nous attaquer. C'est un réflexe posé par la Babylone, entre guillemets. La matrice, elle est basée sur une approche qui est bien connue, qui est behaviorale, qui est, ben, je pense que c'est inspiré de Pavlov avec son chien. Donc c'est pour dire un stimulus ou des stimuli sont posés pour obtenir une réponse, même si la réponse elle est débile, comme porter des masques aujourd'hui. Pardonnez-moi avec tout le respect que j'ai pour ceux qui veulent en porter. Pour moi et ma propre opinion, mais celle de Dieu, je vous dirais, c'est débile parce que je n'ai pas peur de vivre. Je vis. Ceux qui sont dans la peur, malheureusement, ne connaissent pas l'amour. Dans l'amour, c'est la confiance et la foi. Et la foi nous redonne notre discernement, notre capacité à réaliser tout cela. Vous prenez l'exemple aussi de l'influence de la matière sur l'esprit. La matrice l'utilise beaucoup. Vos élites, nos élites, les branleurs qui sont au-dessus de nos têtes, sont, vous les verrez la plupart du temps, en costume cravate quand ils passent à la télévision. Pourquoi la première fois que j'ai porté un costume cravate, j'avais l'impression de m'être enfoncé un bâton long comme ça dans le rectum. J'étais constipé, j'avais du mal à bouger. Une chance que je devais pas aussi en plus mettre des talons aiguilles. Donc c'est sûr que le costume a une influence sur l'esprit. Et pour la plupart des gens, eh bien, à partir du moment où la personne porte un costume, elle est honnête, elle est riche, elle est pleine de bonne volonté. En fait, tout ça, c'est de la frime, c'est des apparences. D'ailleurs, vos élites prennent des cours de morphopsychologie, c'est-à-dire des cours pour apprendre leur langage non verbal afin qu'il ait l'air authentique. Mais tout est dans l'air, puisqu'à l'intérieur, ils sont vides à l'instar de leur programme qui sont vides de sens, hein, comme vous l'avez constaté. Vous prenez l'exemple de la blouse blanche, les scientifiques, et c'est un petit peu le débat aussi. Il y a des gens, les scientifiques déjà ils sont partagés, hein. Les scientifiques indépendants vont vous donner une heure plus juste que les putains qui sont à la solde des grandes compagnies de ce monde, même si là encore ils portent le titre de scientifique. Ce sont des péripatéticiennes avant tout, hein, à la solde de la Babylone pour nourrir des perceptions erronées, parce que les gens font aveuglément confiance aux blouses blanches. Les blouses blanches devraient savoir que si moi je puis apprendre de l'idiot du village, les blouses blanches peuvent aussi apprendre de l'idiot du village, comme je peux apprendre d'une blouse blanche.
Donc il est important que les blouses blanches ne l'oublient pas. D'ailleurs, les blouses blanches n'hésitent pas à utiliser des animaux et à faire des horreurs pas possibles pour créer des médicaments ou des vaccins ou des choses, des ersatz, quoi, finalement, des produits de remplacement aux vrais produits naturels que Dieu nous a donnés. À la base, d'ailleurs, tout est dérivé à la base de ces plantes, au départ. Donc c'est de la merde, quoi. C'est comme la nourriture qui est manipulée génétiquement. Et pour revenir à l'influence scientifique, si vous regardez les études qui ont été faites là-dessus à l'université, et ce à plusieurs échelons de date, on prend un scientifique avec une blouse blanche qui est un acteur, on met un acteur sur une chaise électrique, on prend des gens, une population en échantillonnage, hein, et là, le scientifique, dans un but de réinsertion sociale, va demander à la personne, si le prisonnier ne répond pas à la question, de donner une décharge électrique au prisonnier. Et il y a jusqu'à le dosage de mort. Eh bien, environ 60. Alors que le scientifique disait bah, augmenter la dose, on l'augmente, l'acteur, eh bien les gens, sans réfléchir, jusqu'à 60% environ de la population allait jusqu'à la mort, sans se poser de questions, sans se dire c'est moi qui suis en train de tuer quelqu'un parce qu'on me donne un ordre ou parce qu'on me dit non, non, c'est le scientifique qui l'a dit, donc je ne remets pas en cause l'autorité. Donc la matrice, en fait, elle est basée aussi beaucoup sur la peur de l'autorité. Je vous raconterai dans mon enfance, dans la prochaine capsule, je vous raconterai mon histoire de vie, sur 2 ou 3 capsules. Je n'entrerai pas trop dans les détails afin d'épargner certaines personnes. Le but n'est pas de juger les personnes qui auraient pu me faire du tort, mais il faut savoir que dès mon enfance, j'ai été brisé. Lorsqu'un enfant est battu, l'enfant en grandissant inconsciemment développe une peur de l'autorité. Et pour lui, le stimuli c'est la raclée, le réflexe c'est d'obéir aveuglément pour éviter la raclée. Et finalement l'enfant n'est pas dans l'amour de ses parents, mais dans une sorte d'amour par peur. Donc c'est pas de l'amour, mais c'est de la peur de prendre une raclée. Alors lorsque vous mettez une gifle à un enfant, c'est vous l'humiliez. D'ailleurs, si moi-même je vous mettrais une gifle, vous vous sentiriez humilié par cette gifle. Un enfant aussi va se sentir humilié. Et l'éducation ne se fait pas dans l'humiliation. La matrice, oui. La matrice, elle n'hésite pas à utiliser la punition. Je vais revenir aussi sur les mots. La matrice utilise les mots. Le mot échec, le mot problème, le mot... euh, pardonnez-moi, je vais le retrouver ici. Où est-ce que je l'ai mis? Enfin, il doit être ici. Enfin, bref, peur, réflexe, erreur. Alors, au lieu du mot erreur, c'est leçon. Le mot erreur, le verbe va devoir être épuré, tout comme le mot racisme, utopie, ces mots-là ne veulent rien dire. Le mot échec, non, c'est leçon. Le mot problème, non, défi à relever. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des essais. Il nous faut essayer. Donc finalement, la matrice, elle fait en sorte, comme je vous dis, de nous manipuler en faisant en sorte qu'on se sente coupable et qu'on ne la remette pas en question. La vérité de notre Père, l'Éternel, de Dieu, est vue comme débile, comme complotiste. Nous nous entendons. Donc tous les éveillés, vous êtes vus comme des abrutis, il n'y a pas de souci. Je sais ce que c'est, je suis bien placé. Donc, alors que la folie des hommes, du diable, de Satan, finalement, est vue comme vérité. Avalée comme une grosse pilule parce que c'est l'autorité, parce que c'est les élites, parce que c'est certains scientifiques. Non, non, nous devons tous être en mesure de remettre en cause tout cela. La Terre plate, c'est aussi un moyen de biaiser la perception humaine. Au Moyen-Âge, quand on a dit que la Terre était plate, c'était pas par hasard. C'était pour que les croyants ne soient plus des nomades, mais des sédentaires. Des nomades, on ne peut pas les contrôler, ils sont comme la brise et le vent, on peut pas. Des sédentaires, c'est plus facilement taxable. Donc, dire que la Terre était plate et qu'il y avait des monstres au bout, c'était le meilleur moyen pour que le citoyen, dans sa perception limitée de la Terre plate et des monstres au bout, ne cherchait que la protection de l'Église et restait proche du clocher de l'Église, au prix certes de devoir parfois faire des sacrifices, de baisser sa culotte ou de payer la dîme. Donc ce n'est pas par hasard que toutes nos perceptions sont biaisées. Si vous regardez en dehors de la Covid, au niveau de l'histoire, de notre histoire, avant ça, il y avait la H1N1.
Au Québec, on nous avait parlé, le gouvernement fédéral, de milliers de sacs mortuaires qui seraient envoyés au Québec si on ne prenait pas le vaccin de la H1N1. Souvenez-vous-en. Donc quand quelqu'un vous met de la pression, vous oblige à, il y a un problème. C'est comme, je vais jusqu'au port de la ceinture de sécurité. Il y a des abrutis qui ont fait la comparaison entre la Covid et le port de sécurité, la ceinture de sécurité. Ben, je vais jusqu'à la ceinture de sécurité, ça devrait être normalement un libre arbitre. La population, elle devrait être éduquée et enseignée. Et ensuite, c'est aux gens d'être responsables de leurs choix. Et que la mort n'est pas une punition. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas contrôler et on ne peut pas lutter contre la mort. Donc, le libre arbitre. Pour le feu rouge, c'est différent. Il n'est pas question de mettre la vie des autres en jeu. Donc il est important de la respecter parce que l'accident, il est bien réel, mesurable et quantifiable. Alors que la Covid, pour le moment, il n'y a aucune pandémie. Ça, c'est mesurable, quantifiable et vérifiable. Et il ne faut pas me dire que c'est à cause des mesures parce qu'elles sont non seulement inefficaces, mais chaque pays a pris des mesures différentes. Je pense avoir, si vous voulez, grosso modo, fait le tour de la question. Donc soyez vigilants à ce qui se passe à l'extérieur de vous, la matrice, les stimulus, les stimuli. Quand vous écoutez les médias à la télévision, vous écoutez des médias qui sont très limités, qui durent une demi-heure, avec de la publicité entre deux sensations, des événements sensationnels. Donc vous comprendrez que ces types de médias-là sont évidemment des contrôles de masse. Hein. Beaucoup critiquent l'Internet en disant que c'est une poubelle d'informations, qu'il y a beaucoup de fake, mais sachez que oui, c'est une poubelle, mais que nos poubelles sont riches. Et que je préfère fouiller dans les poubelles aujourd'hui parce qu'elles sont riches, plutôt que de me contenter de la soupe de la télévision. Par ailleurs, dans nos poubelles, il y a un choix très varié qui nous permet d'aborder beaucoup plus de sphères que ce qu'on peut trouver à la télévision. Donc, je vous invite tous à conserver votre lucidité. Je vous aime, je vous embrasse. Ma prochaine capsule, donc les prochaines, je vous parlerai de mon histoire de vie. Et puis par la suite, je débattrai avec vous de différents sujets qui s'en viennent et qui sont déjà actuels. Donc, je vous embrasse tendrement. J'ai beaucoup d'amour pour chacun d'entre vous. Prenez soin de vos âmes. Faites attention à ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus. Restez dans l'amour. Si les gens portent le masque, ils ont le droit. Maintenant, il est bon qu'ils respectent aussi notre droit, ces gens-là. C'est comme le vaccin, hein. S'ils portent le masque, bah, normalement, dans leur logique débile, ils ne devraient pas être malades, même si nous n'en portent pas, puisqu'ils ont porté un masque, et donc ils devraient être protégés. Par ailleurs, la vaccination, c'est la même chose. C'est ceux qui ont accepté de prendre leur vaccin, à partir du moment où ils ont été vaccinés, ils peuvent se mettre en contact avec des gens contaminés, ils ne seront pas malades. Donc ils ne font pas qu'ils arrêtent d'emmerder les gens qui refusent d'être vaccinés. Et si les gens qui refusent d'être vaccinés vont crever ou qui ont peur hein, que ces gens-là meurent, ben, on a le droit de mourir, hein, que ce soit d'une maladie, d'un accident de voiture, ou je ne paierai pas des impôts toute l'éternité de toute façon. Il est bien évident que je vous rappelle que mon frère est censé revenir en 2028. Et quand les chariots de feu descendront du ciel, il ne sera pas le temps de chier dans votre froc, de faire dans votre pantalon, ou de tomber dans l'hystérie. George Orwell a voulu faire peur aux gens en faisant croire que ce sera une invasion. Ce n'est pas une invasion, nous sommes déjà envahis par des vautours et des vermines. Donc quand mon père descendra du ciel, ce sera dans l'authenticité. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis nous nous verrons dans la prochaine capsule pour mon histoire de vie.